אדוני כל גויים, שבחו כל חכמים, כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה, כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה, הללויה, הללו את אדוני כל גויים, הללו את אדוני כל גויים, שבחו. OK, on va commencer tout le monde. Nous sommes le 21 août et puis tellement c'est un plaisir pour moi de voir des visages qui bougent devant moi et de voir une quinzaine devant moi tout en même temps. C'est merveilleux. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour l'occasion d'enseigner avec mon nouveau mot français présentiel que je ne connaissais pas il y a un an, sûrement pas. Donc, nous sommes à la deuxième partie, à la fin de Matthieu, et on va juste commencer Matthieu 12, mais Matthieu 12, c'est un gros chapitre important, donc ça va prendre au moins la prochaine fois pour le couvrir, puis je n'ai même pas regardé le texte de Jacques pour voir combien de temps il prend pour Matthieu 12, parce que c'est vraiment un point tranchant, parce que vous voyez, jusqu'à maintenant, Jésus offre le royaume, il offre le salut. Et au chapitre 12, c'est là où Matthieu nous fait remarquer que c'est refusé, c'est rejeté officiellement. Et puis, jusqu'à maintenant, on a vu plein de témoignages du Saint-Esprit, depuis sa naissance, ses miracles messianiques, les miracles publics, même son caractère doux et humble. On a vu des prophéties d'Ésaïe, de Michée, de Jérémie, on a vu les mages, on a vu les bergers, les soldats romains et tout, et puis des milliers de personnes qui suivaient Jésus, mais il y a un peu qui ont suivi, mais beaucoup qui l'ont rejeté. Certains se sont approchés pour dire, es-tu le fils de David, ou ont reconnu, mais la majorité et surtout le leadership ne va pas reconnaître qui il est. Donc, on arrive à un point avec beaucoup de conséquences dans la vie de Jésus avec Matthieu 12. Et puis, on va voir à Matthieu 12 que le leadership va carrément annoncer, dans le fond, leur décision publiquement, que non, ils n'acceptent pas qu'il est le Messie, malgré tous les témoignages, les confirmations, même les évidences que eux-mêmes ils avaient énoncées et ils s'attendaient. On va voir le péché impardonnable, le blasphème du Saint-Esprit de cette génération-là, avec des mots très forts, mais c'est ce que c'est l'incrédulité. On pense que l'incrédulité, des fois, c'est un choix. Oui, c'est un choix, mais ce n'est pas un choix viable, ce n'est pas respectable. Il y a des effets, il y a des conséquences très graves. Et Jésus va nous enseigner beaucoup là-dessus dans cette section quand il va parler des villes qui ont reçu son témoignage en personne et qui ont rejeté. Et il va comparer cette génération-là avec les gens de Sodome et dire que cette génération-là était pire que Sodome. Et il va dire cette génération souvent à partir de ce point-ci dans l'Évangile. Peut-être vous avez déjà entendu une génération, ça mesure tant d'années. Il y en a dans la Bible, on peut voir qu'une génération est mesurée par 40 ans.
mais ailleurs, c'est 100 ans. Donc, on ne peut pas dire le nombre d'années exact qui égale une génération. Mais dans le contexte qu'on va voir, c'est une mesure de caractère des gens. Et c'est là où Matthieu nous parle aujourd'hui, parce que Jésus va dire en verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Qui veut dire jusqu'à sa deuxième venue, les gens de personnes qui rejettent Jésus parcourent la planète. Vous en avez dans votre voisinage, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça et ça va être comme ça jusqu'à qu'ils reviennent. Donc, c'est des mots durs, mais ça devrait nous pousser même à nous dédoubler d'efforts pour évangéliser, pour aimer, pour partager ce qui est le plus précieux dans cette vie, c'est-à-dire la connaissance de Dieu et le salut que nous avons en lui. Et ce qui est touchant dans le passage qu'on va regarder, c'est que Jésus est accusé des pires accusations, mais il s'est défendu très doucement. Même il essayait de convaincre les gens encore. Peut-être il y avait une âme parmi la foule qui était pour croire, donc la foule qui voulait le tuer éventuellement. Mais il ne s'est pas fâché. C'est un défi. Et il nous donne un exemple de puissance dans l'humilité. C'est spécial. Donc, on veut aimer nos voisins davantage et aussi nous rapprocher du Créateur parce qu'il est tout pour nous. Donc, nous allons commencer où on a laissé la dernière fois, Matthieu 11, tournez dans vos Bibles. Matthieu 11, bonjour à tout le monde à qui je n'ai pas dit bonjour, je dois regarder là. Ceux qui sont avec nous sur Zoom, Matthieu 11, 11 à 15. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui y s'emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, le verset 11 nous rappelle que Jean le Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il avait ce grand privilège d'annoncer la venue du Messie. Et donc, il est plus grand en privilège et en bénédiction parce qu'il a pu oindre le fils de David. C'est un travail qui a commencé. Qui a oint le premier roi? C'est Samuel. Donc, Pierre nous mentionne dans le verset qui est à l'écran que Samuel est le premier prophète et Jean le Baptiste a comme oint le dernier parce que Jésus, quand il était sur la terre avec nous, il agissait comme prophète. Présentement, il est grand prêtre et il va être roi dans l'avenir, mais il y avait les 3 offices. Et puis, tu vois, l'évangile de Matthieu ouvre avec Matthieu 1:1, ça dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Donc, et c'est Samuel qui a oint David, n'est-ce pas? Donc, et Samuel et Jean-Baptiste comme encadrent cette prophétie. Et il représente tous les prophètes de l'Ancien Testament, dont le témoignage est jusqu'à maintenant. Et Jésus lui-même parle de comment il est le Messie. Mais là, on va répondre à une question qu'on a eue la dernière fois. Qui prend le royaume des cieux par la violence? C'est qui? Comment est-ce qu'ils le font? En verset 12, il y a 3 mots qui montrent la furie de l'assaut, parce que c'est ce que c'est. C'est un assaut sur le royaume de Dieu. On a les mots violence répétés 2 fois, qui parlent d'un genre d'arrestation et même de la violence physique. Et l'autre mot force, ça parle de ce qui est séquestré ou arraché, comme plus tard dans la parabole qu'on va voir à Matthieu 13, quand le malin enlève, vole, arrache la parole de Dieu de ceux qui l'entendent. Donc, comment est-ce que le royaume des cieux souffre ce genre de violence? Mais dans le contexte, on voit 2 groupes de personnes qui sont responsables pour cette violence. Il y a les leaders religieux
Et il y a une nouvelle dénomination, les disciples de Jean. Les deux groupes sont religieux et les deux groupes refusent de reconnaître Jésus comme le Messie juif. Donc, ils utilisent de la violence spirituelle, une force morale pour prendre sur eux-mêmes le royaume qui appartient à Jésus. Donc, ils l'ont pris par force, OK? Aussi la force physique, parce que Jean le Baptiste va être décapité, il va être exécuté bientôt. Donc, et aussi, ils vont utiliser la violence pour faire quoi? Pour tuer Jésus, pour tuer les apôtres, sauf Jean. Donc, oui, il y a un genre de violence qui se fait. Et le mot jusqu'à maintenant couvre toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la deuxième venue de Jésus. Pas l'enlèvement, mais la deuxième venue à la fin de la tribulation, quand Jésus va établir son royaume. Donc, jusqu'à maintenant, ça couvre beaucoup. Oui, ça parle des dénominations chrétiennes différentes dans l'histoire qui essaient de forcer leur doctrine en forçant la conversion par l'épée, comme ceux des croisades ou ceux de l'Inquisition en Espagne sur les Juifs, mais ça parle d'autres religions. Quelle est la différence entre les gens des croisades et le taliban aujourd'hui, dans les nouvelles? Il n'y en a pas. C'est juste que, parce que les deux sont des gens violents qui essaient d'imposer leur royaume, dans un sens, ou arracher le royaume de Yeshua. Aussi, ceux qui sont violents parlent des systèmes religieux qui ne respectent pas le libre arbitre des gens. Ils forcent leur pensée dans la tête des autres personnes. Jésus a forcé personne de croire ou de le suivre. C'était tout fait sur une base volontaire. On a le choix. On ne peut pas forcer notre foi sur quelqu'un. Ça, c'est élever des monstres si on fait ça. Et le taliban, c'est pas mal ça. Et à un autre degré, c'est ceux qui introduisent des faux enseignements par rapport au royaume. Et eux aussi utilisent une sorte de violence parce qu'il n'y a pas d'autre façon pour les faire croire. Tu sais, quand on est confronté avec une vérité qu'on refuse d'avouer, on l'impose. Et ça décrit les derniers 2000 ans de l'histoire de l'Église et même de nos jours. Et ça va être très clair dans les paraboles du royaume qu'on va voir en Matthieu 13 éventuellement. Et donc, là, on arrive à une autre question que les gens se posent quand il dit dans le verset 14, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Mais comment? Comment est-ce que Jean le Baptiste, qui est présent, peut être Élie qui est supposé devenir dans l'avenir? Il y a une indication importante du temps. C'est comme entre la première venue et la deuxième venue, parce qu'un appartient à la première venue, puis l'autre à la deuxième. Jean est venu préparer la première venue et Élie va venir pour préparer la deuxième venue. Donc, si vous acceptez Jésus aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être sur la planète pour voir Élie pendant la tribulation. Vous avez le choix d'accepter le témoignage de Jean le Baptiste ou vous allez écouter d'Élie pendant la tribulation, avant la deuxième venue. Et entre les deux, on a le corps du Messie, l'Église, qui, nous, on ne va pas être présents pendant ce temps de jugement de 7 ans, quand Élie va être sur la planète. Ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas si compliqué. Si on accepte Jésus comme notre sauveur aujourd'hui, il n'y a pas de jugement à venir. Donc, le message d'Élie est traduit dans un sens dans le message de Jean le Baptiste. C'est comme ça que les mots de Jésus nous font arrêter et songer par rapport au temps et la prophétie, parce que et Jean le Baptiste et Élie devaient prophétiser sur la venue du Seigneur et chaque individu doit choisir quel chemin il va prendre. Les deux sont dans le livre de Malachie, juste avant Matthieu. Donc, les deux prophéties commencent avec de la même façon, voici, ou hine,
en hébreu, qui veut dire regarde, tu sais, fais attention là. Pour Jean le Baptiste, à Malachie 3:1, ça dit voici, Hiné, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Ça, c'est pour Jean le Baptiste. Et le chapitre d'après, à Malachie 4:5, ça dit voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel, ça c'est toujours la tribulation. Quand vous voyez le jour de l'Éternel, c'est 100% du temps la tribulation. C'est simple, OK? Avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc, c'est juste comme au début. Car ce jour grand et redoutable. Donc, tout le monde a le choix. Est-ce qu'on va être confronté par qui il est aujourd'hui, par ce qu'il nous a présenté à sa première venue ou la deuxième venue? Non, c'est sûr que les gens qui meurent aujourd'hui sans Jésus, ils ne vont pas avoir l'occasion d'entendre Élie dans l'avenir, mais c'est quand même important de l'accepter aujourd'hui parce que ça va être très difficile avant la deuxième venue. Si vous avez suivi M. Gabizon quand il a enseigné sur l'Apocalypse, et surtout le chapitre 16, vous allez comprendre combien ça va être difficile, mais on veut bien choisir. Donc, les choix sont ouverts à tous. Il y en a qui disent, les choix sont influencés par l'environnement, par la famille, mais chaque personne est responsable de son choix. Il y avait un article publié dans le New York Times il y a 11 ans qui a été entitré « La vie morale des bébés ». Et l'article commençait avec les mots « Il n'y a pas longtemps, une équipe de chercheurs regardait un petit garçon de 1 an exercer la justice lui-même. Parce que ça a démontré que des bébés, même qui ont 3 mois, peuvent distinguer le bon du mal. Comment? Bon, ils ont utilisé des marionnettes ou des animaux en peluche, OK? Et pour démontrer un bon comportement et un mauvais comportement. Et ensuite, ils offraient les deux aux bébés et plus de 80% du temps, les enfants choisissaient la marionnette ou la poupée en peluche qui faisait le bon. Ils ont choisi celui-là. Ils ont catché ça, là, à 3 mois. C'est fort, hein? Et puis, ça a amené un auteur et un professeur à dire, « Wow, tu sais, les êtres humains sont nés avec une moralité dès leur naissance et un sens du bon et du mal est fort en eux. » Donc, c'est un attribut, un don que Dieu nous a donné pour nous aider à distinguer le bon et le mal et de prendre des bonnes décisions. Et tout le monde va devoir choisir sa marionnette. Hein? Tout le monde va choisir son prophète, Jean le Baptiste ou Élie. On va continuer. Et en parlant de bébés, c'est ça que ça parle de bébés. Regardez le verset 16. « À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamentés. » Et il y a une différence entre agir comme un enfant et être infantile. OK? On a tous besoin d'être comme des enfants quand on s'approche de Jésus. Hein, simple, avec une foi simple. Tu sais, on le reçoit en humilité. Tu sais, la foi d'un enfant, c'est beau. Tu sais, M. Gabizon dit, « Je suis toujours émerveillé. » Maintenant, il est rendu avec 10 petits-enfants. Il a annoncé à ses 4 enfants qu'il lui en faut 2 autres pour avoir les 12 tribus. Mais bon, on va voir ce qui se passe. Il dit, « Je suis toujours émerveillé de voir comment mes petits-enfants, ils sont tous assez jeunes, comment ils écoutent et ils font confiance et ils croient. Et nous devons être comme ça avec Dieu.
Mais quand les petits-enfants ne sont pas de bonne humeur, mais oh boy, ils deviennent comme enfantins, dans un sens. C'est correct pour les enfants d'être comme ça, on s'attend à ça. Mais quand des adultes commencent à agir comme ça, ça devient monstrueux, c'est pas beau. Et dans cette illustration, les cœurs des gens sont devenus engourdis. Quoi que tu dises à ce groupe de personnes incrédules, ça va passer. Ils ne vont pas écouter. Et puis, on est là dans l'évangile de Matthieu. Ils n'écoutent plus. Jésus dit, vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. C'est ce qu'il faisait, c'est le comportement à des mariages, n'est-ce pas? Il dansait, il jouait de la flûte. Mais ici, Jésus parle de lui-même. Il leur offrait une place de choix dans le royaume, d'être parmi la première génération de l'Église, dans le fond. Et c'est ça son explication, sautée au verset 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Et il dit, nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamentés. Là, il parle de Jean le Baptiste qui est venu avec des mots un peu corsés, là. Mais ils n'ont pas écouté pareil. Et le jugement, c'est en verset 18, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il est en démon. Tu sais, quel côté que tu vas, et ils n'écoutent pas, comme des enfants qui sont vraiment rebelles. Tu sais, non, 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 quoi que tu dises. Et tu vois la finalité des mots à la fin du verset 19, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. On voit ici que la sagesse est Jésus lui-même, qui est la sagesse de Dieu, comme on voit en 1 Corinthiens 1:30. Ses enfants, ou plutôt sa semence, qui est nous, hein, nous sommes les croyants, nous sommes sa semence. Quand Jésus nous justifie aux yeux de Dieu, nous, par notre foi et notre comportement, on prouve les réclamations de Jésus ou les prétentions messianiques de Jésus. Donc, c'est une grosse responsabilité que Jésus vient de nous donner dans ces mots-là. Nous sommes là, notre comportement doit soutenir les prétentions messianiques de Jésus. Avant, on avait les miracles et les mots de Jésus, mais il ne fait plus de miracles. Il n'y a plus de mots directs de la bouche de Jésus. C'est nous. C'est à travers nous maintenant que nous devons prouver qui il est. Mais ce qu'il dit après ouvre d'autres fenêtres sur l'omniprésence et la justice de Dieu, surtout au moment du jugement, parce qu'il va comparer des sortes de mal ou malins qui ont tous le même péché d'incrédulité, qui amène à ce péché impardonnable qu'on va voir dans le chapitre 12. Regardons versets 20 à 24. Ce sont des types de versets que d'habitude on lise rapidement. Mais il y a beaucoup d'informations là-dedans. C'est pour ça que je vous encourage toujours à avoir vos Bibles ouvertes quand vous faites les études comme celle-ci. Chaque mot de Dieu porte un poids de révélation. Donc, quand on les a devant nos yeux, ça nous impacte plus. Verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Donc, verset 21, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, ça c'est dans le Liban aujourd'hui, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui.
C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Donc, ces versets-là nous amènent jusqu'au grand trône blanc, après le millénium. Donc, on est loin, là. Le jugement final. Et on voit que le jugement n'est pas pareil pour tout le monde au lac de feu. Il y a des gens qui auront été exposés à plus de choses, qui vont avoir un jugement plus sévère que d'autres. Donc, Chorazin et Bethsaïda étaient assez calmes et des villes assez calmes comparées avec Tyr et Sidon. On va voir ça à l'écran. Donc, vous voyez, Tyr et Sidon sont ici, là, en tout cas, c'est au Liban. Mais Capernaum est là, Chorazin et Bethsaïda. Donc, on voit qu'il va y avoir des degrés de jugement différents. Donc, Chorazin et Bethsaïda étaient calmes, mais quand même, Tyr et Sidon, leur mal est décrit par les prophètes comme étant le pire comportement. Comme par exemple dans le verset 28, dans Ézéchiel 28, verset 12, ça commence avec « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Mais plus tu lis, tu vois, ce n'est pas un roi humain de Tyr, mais c'est le diable lui-même. Et dans le verset d'après, Ézéchiel lui dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, c'est le diable. Et tu te dis, oh, ce n'est pas le roi humain, c'est qui? Le verset d'après se dit, tu étais un chérubin protecteur. Et là, tu commences à comprendre, c'est Satan. Donc, au pire, donc, même si cette ville était terrible, il y a pire. Il y a pire que ça. C'est Chorazin et Bethsaïda étaient pires. Parce que ces deux villes ont expérimenté la présence même du Fils de Dieu. Ils ont vu, ils ont témoigné des grands miracles et ils ont entendu les paroles directement de la bouche de Dieu et ils ont refusé. C'est pire, c'est pire. Jésus a dit que peut-être plusieurs à Tyr et à Sidon l'auraient reçu comme Messie et leur ville aurait été épargnée. Donc maintenant, on apprend que le pire péché, c'est celui de l'incrédulité. Mais on va voir l'exemple qui suit, Capernaum. Donc, on voit dans la ville suivante, Capernaum veut dire Capharnaüm. Nahum, c'est là où il y a du confort, la consolation. Mais c'est une consolation de Jésus qu'ils ont refusée. Ils ne voulaient pas l'avoir. C'était la maison de Jésus. C'est lui qui a déménagé de Nazareth à Capernaum. Et on a vu, tu sais, le serviteur du soldat romain qui a été guéri là. La belle-mère de Pierre a été guérie à Capernaum. Il y a eu l'exorcisme de mauvais esprits là-bas et surtout la présence et les paroles du Messie lui-même. Donc, Jésus a parlé des miracles qui ont été faits là. Le mot pour miracle, là-dedans, est dynamis, comme dynamite. Mais ça ne parle pas juste des miracles, tu sais, abracadabra, ce n'est pas ça, mais ça parle des attributs aussi intellectuels et spirituels. Parce que Platon appelle dynamis le marque de notre être, OK? Pas juste des choses qu'on fait. Et c'était ces quartiers centrales de Jésus. Et les gens de cette ville avaient Dieu comme un voisin, dans le fond. Ils avaient tout du Seigneur, mais ils ont refusé. C'est grave. Donc, Jésus les compare à la pire ville dans l'histoire, c'est-à-dire Sodome. Et il implique aussi Babylone. Il dit Capernaum est pire. Comment est-ce que ça peut être pire? Mais il fait appel à une description du diable avec les mots « seras-tu élevé jusqu'au ciel ?» Parce que Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 nous parlent du comportement de Satan avant la chute. Et en Ésaïe 14, ça parle de quand, ça parle de Satan.
Et, et comme étant aussi Satan qui régnait sur Babylone. Babylone, c'est vraiment comme le symbole de tout ce qu'il y a de rébellion dans le monde. Donc, tout comme Ézéchiel, ici, ça commence, je vais juste vous lire, Ésaïe 14, 4. Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Mais on voit qui est là, parce que dans le verset 12, ça dit, « Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? » Et tu vois, le diable répond, il dit, « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » C'est Satan qui avait ces prétentions-là. Et ici, à Matthieu, Jésus se tourne vers Capernaum et il dit, « Tu sais, vous êtes déjà rendus au ciel comme Satan, vous autres? » Ça, c'est le péché de l'orgueil. C'est vraiment le premier péché dans l'histoire. Et avec son péché jumelle, ou jumeau, qui est l'incrédulité. Capernaum avait tout le témoignage nécessaire pour un peuple, mais ils ont refusé. Et ça va les amener loin au jour du jugement. Mais on peut poser la question et on peut dire, c'est injuste parce que pourquoi Dieu n'a pas montré ces miracles ou l'équivalent à Tyr, à Sidon, à Sodome pour les sauver aussi? Tu sais, c'est injuste, il y a certaines villes qui ont eu plus que d'autres. Comment est-ce qu'on va dealer avec ça? D'abord, il faut comprendre que ça ne parle pas du salut de ces villes, mais de la mesure de leur jugement. Parce que 2 fois, Jésus mentionne le jour du jugement. Par exemple, avec Sodome, on se rappelle qu'Abraham a disputé avec Dieu pour le salut de cette ville, n'est-ce pas? Combien de personnes justes ça prenait pour que Dieu détruise pas Sodome? 10. Combien y en ont trouvé? 1. Lot. Donc, ce passage nous dit que si les miracles qui ont été faits à Capernaum avaient été faits à Sodome, peut-être il y en aurait eu 9 autres. Peut-être il y aurait eu leurs 10 en tout. Peut-être il y aurait eu assez pour se repentir. Ça ne les aurait pas sauvés du jugement, mais ça aurait réduit l'impact. Et qu'est-ce qui se serait passé à Sodome? Bien, en tout cas, au grand jugement blanc, on sait que Dieu est juste et qu'il va rendre un jugement qui est juste. En Psaume 7 et en Pierre 2, comme vous avez à l'écran, on voit que ces justements sont justes et corrects. Donc, on a vu que le refus de considérer les choses de Dieu nous amène à nier ce que Dieu dit est évident pour tous. Sa présence, soit que ce soit dans la nature autour de nous ou dans le cœur de l'homme. Ça, c'est le péché de l'incrédulité et c'est grave, mais c'est comme enfantin aussi. Il a trouvé une illustration de quelqu'un qui faisait du télémarketing et qui appelle chez vous, mettons, il dit, je voudrais parler à personne qui prend les décisions finales pour les achats de la maison. Et la femme répond, désolée, elle est encore à la garderie, mais elle va revenir dans 1 heure, tu sais. Ça, c'est le genre de réponse que nous recevons quand nous prêchons la parole des fois. Personne n'est chez eux, personne ne répond. Ou ils font semblant de ne pas être chez eux. Des fois, quand on fait de porte à porte, quand on faisait, parce qu'avec le COVID maintenant, on ne le fait pas, mais on sait qu'il y a du monde à la maison. On sonne à la porte, puis ils ne viennent pas. C'est comme ça. Avant de commencer avec le péché impardonnable, il y a une préparation pour ça. Donc, au début du chapitre 12, on a le contexte du péché impardonnable et c'est la compréhension des pharisiens de la loi et ce qu'ils ont ajouté. Vous savez qu'il y a 613 lois dans l'alliance de Moïse. Mais rendu à l'époque de Jésus, il y avait un demi-million ajouté par-dessus. Un demi-million, 500 000.
qu'on appelait les traditions des anciens. Hein? Et puis, et ça amenait les gens loin de Dieu. Mais nous avons 6 versets d'un grand confort et encouragement avant qu'on rencontre ce rejet final. Et ils sont trouvés encore dans le chapitre 11, verset 25, à partir du verset 25, pour que nous ne perdions pas courage et la foi. Lui, il a dit 6 versets, mais bon, il y en a 4. 3. OK. Verset 25. En ce temps-là, verset 25, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, ça, c'est comme clore une section de Matthieu et nous amener au rejet final, parce que Jésus prie au Père et il lui dit merci pour tous les gens qui ont cru jusqu'à maintenant, même s'ils étaient peu en nombre. Qui sont les sages et intelligents de verset 25? Mais ça, encore là, c'est le contexte juif de l'époque qui nous révèle c'est qui. Parce que nous, on peut penser sage, intelligent dans notre façon de comprendre aujourd'hui. Mais les gens de l'époque, les rabbins divisaient les hommes entre 3 sections. Comme cette salle-là, ben, c'est dans 4 sections. OK? Ils divisaient le monde entre les prophètes, les prêtres et les sages. Eux, ils se trouvaient des sages. Hein? Ils se croyaient des sages. Et il y avait un dicton qu'ils ont écrit, « Un homme sage est plus grand qu'un prophète. » Donc, tu vois, leurs paroles sont au-dessus de la parole de Dieu, déjà. C'est comme le canon catholique là, hein, qui prime sur la Bible. C'est rien de nouveau. Donc, ils étaient sages et intelligents à leurs yeux, à eux. Donc, Jésus a gardé les révélations d'eux parce qu'ils se trouvaient déjà assez corrects. Et c'est ça la conséquence de l'incrédulité. Et ça empire. Et quand on va regarder les paraboles, tout de suite après Matthieu 12 et Matthieu 13, j'ai déjà enseigné ça en 2005, je pense, quand je vivais ici. Jésus, on va voir, il arrête de leur parler de façon claire. Après le rejet, en chapitre 12, plus jamais il va parler une parole en public qui est claire. Parce qu'ils ont déjà rejeté, refusé ce qu'ils ont eu qui était clair. Là, il dit, OK, d'abord, vous avez refusé de la clarté, vous allez avoir la noirceur. OK? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que les disciples vont dire, hey, pourquoi tu commences à parler comme ça? Là? Tu sais, on ne te comprend plus. Là. Et à Matthieu 13, 11, il pose la question, puis il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les ministères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ils étaient sages et intelligents à leurs yeux. Ils ont refusé. Et verset 27 met la place pour le restant du livre jusqu'à la deuxième venue de Jésus. C'est le fondement de notre chrétienté biblique aujourd'hui, quand ça dit « toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui est celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, malgré l'incrédulité et le rejet, on voit la place du Messie. Il est la façon unique à Dieu. Personne ne peut connaître le Père que par Yeshua. Je connais des gens qui disent, « Oh, ces Juifs-là connaissent Dieu. » Je dis, non, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus, donc ils ne peuvent pas connaître le Père. Désolé. Moi, j'étais certaine que je connaissais Dieu. Certaine, je serais morte si quelqu'un essayait de me convaincre que je ne connaissais pas Dieu. Si je connaissais Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu parce que je ne connaissais pas le Messie Jésus. That's it. Personne ne peut connaître Dieu sans connaître Jésus. Impossible. Ils sont un et le même. Ils sont le echad. C'est le composé. C'est le mot pour un qui est le composé.
en hébreu. Il n'y a pas d'autre façon. Oui, il y en a qui vont essayer de forcer le royaume par la violence. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est divin, il est exclusif et il exclut. Personne, aucune autre religion, quoi que ce soit, amène à Dieu. C'est lui uniquement le chemin et la vérité et la vie, point final. Ce qui suit, c'est sa mort sur la croix et sa résurrection. Et on voit que ça va arriver, puis on voit ça reflété aussi, comme en Ésaïe 52, verset 13. « Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. » Après sa mort et ses souffrances, qui sont très clairement écrites, en chapitre 53, on a aussi la résurrection. Donc, pense jamais pour une seconde que les forces juives ou autres avaient de la puissance sur Jésus. Non, tout a été fait selon son plan. Il s'est offert lui-même. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont tué, ce n'est pas Pilate qui l'a tué, c'est nos péchés qui l'ont tué. Mais ça a toujours été son plan qu'il mourra. Tu sais, les gens qui nous crient après, les Juifs, « T'as tué Jésus. Oh, j'ai tué ton Dieu. Mais la bonne question, c'est où est-ce que tu serais s'il n'était pas mort? Dans tes péchés pour l'éternité. Est-ce que c'est ce que tu veux? On ne peut pas accuser un groupe comme ça, là. Mais on a aussi les fruits d'une résurrection que nous-mêmes, Jésus est ressuscité comme les prémices, le premier à être ressuscité. Et ça veut dire qu'il y a un deuxième, et ça, c'est nous autres, peut-être cet après-midi, peut-être ce matin. Bon, les versets qui suivent sont très touchants et très impressionnants. Regardez le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez. » Ça, c'est la Darby. J'aime beaucoup la Darby. Jacinthe hoche sa tête. Oui, elle comprend. « Vous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez. » Le mot fatigué, ça parle des soucis et du trouble. Dans la Darby, c'est nous qui nous chargeons de ça. C'est notre choix. Et le mot chargé, c'est un seul mot en grec, comme en français, et ça parle des fardeaux. Mais c'est aussi utilisé dans le Septante, dans l'Ancien Testament, pour l'offrande, pour les sacrifices qui sont offerts à l'autel, au temple, d'être chargé. Donc, Jésus donnait comme un aperçu de sa mort et tout ce qu'il a pris, le fardeau qu'il a pris sur lui, l'offrande qu'il a pris sur lui-même. Donc, c'est beau. Peut-être on pense que nous devons aller à la croix pour un être cher ou pour un enfant, mais Jésus dit, non, 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 je l'ai fait. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Repos parce que dans le chapitre qui suit, il y a un argument par rapport au Shabbat. Et parce que le vrai Shabbat, il y avait, j'ai oublié, je pense qu'il y avait 1500 lois sur le Shabbat, les pharisiens, tandis que Dieu en a donné comme 5 ou 6. Okay? Donc, imaginez. Mais le vrai repos, c'est toujours en Jésus. Et quand on va à lui, on voit qu'il est doux et humble de cœur. Il ne va jamais nous en donner trop, jamais. Il va toujours pourvoir le moyen dont on a besoin pour travailler et pour nous reposer. Regardez à la fin de verset 29, il cite un verset de Jérémie 6, 16 qui dit la même chose. « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les sentiers anciens. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais quels sont ces sentiers anciens? Peut-être, probablement, vous qui avez apporté vos Bibles, vous l'avez, les sentiers anciens. Vous les avez. C'est dans votre Bible, c'est là où on trouve la bonne voie. Et c'est là-dedans que Dieu nous demande de marcher.
est-ce que nos façons de vivre sont selon ce qui est dans la Bible? Et quand ça dit ancien, ça veut dire éternel. Le mot est éternel en hébreu. C'est la voie de Dieu. C'est la seule façon de marcher. Ce sont les anciens sentiers, pas les nouveaux sentiers, par bien des groupes Nouvel Âge et tout. Là. Je ne veux pas commencer à énoncer, mais Hillsong et Élévation, puis bien des groupes là. Quelqu'un dernièrement m'a dit, mais quand tu présentes l'Évangile, est-ce qu'il le croit? Il faut le cacher dans d'autres choses pour que ça soit acceptable, le sucrer quelque part. Non, pas nécessaire de sucrer l'Évangile pour que... Non, c'est la parole de Dieu qui a la puissance. Hein? Ce n'est pas le sucre qu'on met autour. Tu sais. Tu vois, la nouvelle religion du leadership a caché, dans le fond, la vérité de qui était Jésus d'eux. Autre question, qu'est-ce que ça veut dire de prendre le joug de Yeshua? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est illustré parce que quand on forme, et moi je ne viens pas d'une ferme, quand tu as un jeune taureau et tu as besoin de l'enseigner à labourer, le fermier va prendre le jeune taureau et le mettre ensemble avec un bœuf mature. Et en marchant à côté du bœuf, le taureau va rien travailler dans le fond. C'est le bœuf qui fait tout. Mais il sait comment marcher après. Il sait comment suivre les sillons et faire ça. Là. Et donc, c'est comme nous, quand nous prenons le joug sur nous, c'est plus facile parce que lui, il porte le poids et il va nous montrer le chemin des bénédictions. Maintenant, on entre le chapitre 12 et ça, c'est comme un autre livre. Je ne sais pas si on a le rejet par le leadership juif et beaucoup de choses changent et on voit que le ministère du Messie après va être pour former les disciples. Il n'annonce plus qu'il est le Messie, il l'annonçait et là, ils ont refusé. Donc maintenant, ils forment les 12. C'est comme une école pour les former. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne sait pas si les démarcations de chapitres dans la Bible sont inspirées de Dieu comme les paroles, probablement que non, mais ça nous aide à mémoriser. Avez-vous remarqué que chapitre 12, comme je l'ai dit combien de fois avec le groupe ici à Québec, le chapitre 12 de Genèse, c'est la peinture de votre Bible. C'est tout ce qui précède Genèse 12 amène à chapitre 12 de Genèse, l'alliance abrahamique. Tout ce qui suit Genèse 13 jusqu'à la fin d'Apocalypse 22 sort de Genèse 12. Si tu ne comprends pas Genèse 12, 1, 2, 3, tu ne connais pas ta Bible. Point final. That's it. Tu vas mal interpréter ta Bible si tu ne comprends pas l'alliance abrahamique. En passant, il va y avoir un nouveau poste de radio que vous n'allez pas entendre directement à la radio ici à Québec, mais je vais faire des émissions quotidiennes, Dieu voulant, avec le poste CGVI, Christ de Jésus vit, à 102,7, mais vous allez pouvoir l'écouter. Geneviève ici travaille pour Aujourd'hui l'Espoir et puis on m'a invité de faire des émissions et on va essayer de faire des émissions quotidiennes pour vous. Mais parce qu'il faut enseigner les choses de base, comme Genèse 12, parce que combien de personnes les chrétiens ne comprennent pas l'alliance abrahamique et ils prennent, quand le fondement est croche, toute la bâtisse est croche après. Donc, ensuite, tu vois, en Exode 12, ça c'est le nouvel an, c'est l'Exode. C'est l'Exode d'Israël de l'Égypte. Et c'est le nouvel an, c'est le sang qu'on a mis sur les portes. C'est un chapitre très important, Exode 12. Ici, Matthieu, c'est le rejet du leadership. En Acte 12, on voit Paul, le juif et l'apôtre aux non-juifs commence, il fait le travail d'Israël parce qu'il va aux nations. En Apocalypse 12, on est à mi-chemin dans la tribulation et tout change. Donc, chapitre 12, faites attention au chapitre 12, ça peut vous aider. Lisons les 2 premiers versets de chapitre 12. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat.
Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Hey, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » D'ailleurs, ce n'est pas écrit dans la Bible ce qu'il vient de dire. Mais c'est la première fois qu'on entend parler du sabbat dans l'Évangile de Matthieu. Pourtant, Matthieu est écrit pour les Juifs. Mais le sabbat a été donné à Israël comme un mémorial de la création de Dieu en Exode et aussi un rappel de ce qu'il a fait à l'Exode d'Égypte. On voit ça en Exode 20 et en Deutéronome 5. Mais ce n'est pas la seule fois dont on entend parler du sabbat dans l'Évangile, parce que ce jour de repos est devenu comme un monstre écrasant pour les Juifs. C'est utilisé comme un exemple d'un joug vraiment trop lourd et un genre de légalisme que les pharisiens avaient mis sur les gens. Et juste en chapitre 12, on voit deux arguments basés sur leur compréhension du sabbat. Premièrement, ils accusent les disciples de travailler le jour du sabbat, de manger du maïs. Ça, c'est une transgression du sabbat, c'est du travail. Le deuxième, c'est quand Jésus va guérir quelqu'un avec la main sèche et ils vont dire, « Oh, tu as transgressé le sabbat. » Et plus on va dans leurs controverses et leurs disputes, on va voir qu'ils deviennent de plus en plus enragés. Et rendu au milieu du chapitre 12, quand il fait un grand miracle qu'il disait uniquement le Messie pouvait faire, et les gens se posent la question, est-ce qu'il est le Messie? Vous voyez, regardez vite, chapitre 12, verset 14, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Ils voulaient le tuer. Quand il n'y a plus d'arguments, il y a la violence qui commence. Dostoïevski a déjà écrit, « Si Dieu existe, tout est possible. S'il n'y a pas de Dieu, tout est permis. » Ici, ils ont pris la liberté de tuer le Fils de Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas leur père, son père. Une fois qu'ils l'ont accusé, Jésus a donné deux exemples de l'Ancien Testament, un avec David et l'autre avec la prêtrise, les exemples qu'on va regarder la prochaine fois, mais les deux commencent avec les mêmes mots. Et ces mots-là, tu vois, moi, en tant que non-croyante, à 16 ans, j'ai lu l'Évangile de Matthieu sous ma couverte avec une lampe de poche la nuit, pour que personne sache que je lisais tout en demandant à Dieu de me pardonner parce que lui, il voyait. Et je voulais avoir une bonne note dans un cours qui exigeait que je lise ça, là. Mais ce qui m'a frappé le plus dans ma lecture des 28 chapitres de Matthieu, c'est le nombre de fois que Jésus a dit les mots qu'on voit en versets 3 et 5. « N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? » Je dis, « Hé, ce gars a lu. Hein? » Qui savait que Jésus avait lu? Bon, je ne savais pas qu'il avait écrit, qu'il était la parole. Ben bon. Donc, le même argument a été amené par d'autres prophètes. Pensez à Osée. Osée 4, 6, ça dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Pourquoi? Parce qu'il ne lisait pas la parole de Dieu. Ésaïe 5, 13 dit la même chose. « C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. » Pourquoi? Parce qu'il ne lisait pas les Écritures de Dieu. J'ai déjà enseigné Ézéchiel ici. Et puis, on voit que, tu sais, les gens disent, « Oh, on n'a pas d'espoir. » Notre espoir, ça c'est Ézéchiel 37, verset 11, sur lequel est basé l'hymne national d'Israël. Ils disent, « On n'a plus d'espoir, tout est sec. » Pourquoi ils disaient ça? Parce qu'ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. C'est toujours ça, la même erreur. Et ça, c'est la plainte de Yeshua. Et il lamente par rapport à ces nouvelles religions qui ont pris le contrôle sur Israël, toute cette religion des pharisiens ou même de Jean-Baptiste. Donc, rendu à l'époque de la venue de Jésus, parce que les gens étaient sous un autre joug, un autre jeu de règles, comme j'ai dit, un demi-million. C'est tellement différent. Quand les Juifs dans la rue que je rencontre disent « Hey, tu as quitté le judaïsme », non, c'est vous qui avez quitté le judaïsme. Moi, je suis une juive biblique. Vous êtes des juifs rabbiniques. Hein? C'est moi qui suis retournée à la foi de mes pères au sentier ancien. Vous avez quitté. Je ne dis pas comme ça, là, quand même. On n'attire pas les abeilles avec du vinaigre, n'est-ce pas? Bon, OK.
Donc, ils n'ont même pas pu reconnaître la parole incarnée. Ils étaient rendus là. Il y avait 3 groupes religieux principaux à l'époque de Jésus, comme vous savez, les pharisiens, les sadducéens et les hérodéens. Et personne ne suivait le conseil de Dieu de se placer sur les anciens chemins, de regarder et de demander quels sont les anciens sentiers. Chacun a fait leur propre religion. L'histoire de cette nouvelle religion a commencé 450 ans avant, quand Esdras et Néhémie ont commencé avec le retour à la terre d'Israël, mais les gens avaient oublié leur hébreu. Ils parlaient la langue babylonienne, l'araméen, et puis ils devaient leur réapprendre l'hébreu. Donc, les prêtres, ça a commencé avec les prêtres. Les prêtres ont dit, on va traduire, on va retraduire la Bible en hébreu, tu sais, parce que c'était un araméen rendu là. Et ça, ce sont les Sadducéens, OK? Les prêtres étaient les Sadducéens. Et ça a donné lieu à une autre corruption. Ce sont des Hérodiens. Et beaucoup de gens pensent que les Hérodiens, ça c'était nouveau pour moi, donc peut-être c'est nouveau pour vous, parce que moi j'ai appris qu'il y avait 4 groupes. Il y avait les Essènes aussi. Mais il y en a qui disent que les Essènes étaient les Hérodiens. Pourquoi? Les Essènes ne sont pas mentionnés dans la Bible. C'est les rouleaux de la mer Morte, là, ce sont les Essènes qui les ont écrits, qu'on a trouvés dans les grottes en Israël, OK? Donc, les Essènes ne sont pas mentionnés, mais la tradition nous dit qu'un des Essènes a prédit que Hérode serait le roi d'Israël. Et quand cette prophétie, dans un sens, a eu lieu, ils sont devenus le groupe préféré d'Hérode parce qu'il le favorisait. Donc, on les appelait ce groupe les Hérodiens. Et eux se trouvaient les vrais descendants lévitiques. Et ils haïssaient les Sadducéens qui étaient les vrais prêtres. On va donc savoir. Mais avec le temps, les prêtres se sont corrompus et il y avait un nouveau groupe qui voulait pur, ça c'est les pharisiens. Ils ont bien commencé, les pharisiens, mais plus, tu sais, ils sont devenus populaires, l'orgueil, bon, tu sais, ça a amené à une autre corruption. Et eux, ils ont inventé une nouvelle religion. Et les 3 groupes s'haïssaient les uns les autres mutuellement. Mais ils se sont unis contre Yeshua, contre Jésus. Et il y a juste un groupe qui a survécu, c'est lequel? Les Juifs d'aujourd'hui suivent les enseignements des pharisiens. Okay? C'est le seul groupe qui a survécu. Et on va entendre parler beaucoup plus d'eux dans l'avenir. Donc, pour conclure, aujourd'hui, on a vu comment la fissure a commencé entre un peuple et leur Dieu. Et c'est la 2e fois parce qu'à la destruction du temple en 586 avant Jésus-Christ, il y avait, tu sais, quand ça dit « mon peuple est détruit » à cause d'un manque de connaissance, oui, c'était la première fois. Puis ici, en Matthieu, ça va finir avec une autre dispersion en 70 après Jésus-Christ avec la destruction du 2e temple. Et un autre avenir qui va amener la 2e venue du Messie qui est future. Donc, on est proche de la fin, mes amis, n'est-ce pas? On voit les politiciens dans le monde aujourd'hui et qui commencent à voir qu'il y a des choses au-delà de leur capacité de changer, de bouger ou au-delà de leur puissance. Mais la récolte est abondante et notre rédemption est proche. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui sont chargés, je vous donnerai du repos. » Bientôt, ça va être des retrouvailles physiques avec lui et un repos éternel qu'on va avoir avec lui. Youpi! Combien est-ce que nous sommes proches? Il finit avec une illustration. Il dit, un homme a eu son examen annuel. Il ne vivait pas au Québec, c'est aux 18 mois, mais bon. Il avait son examen physique annuel avec son médecin et le médecin lui a parlé 2 jours plus tard. Il a dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Et il a dit, vous avez 48 heures à vivre. Il a dit, hey, quelle mauvaise nouvelle, le patient. Il a dit, mais j'ai une nouvelle qui est pire maintenant. Le patient a dit, qu'est-ce qui peut être pire que ça? Mais ça fait 2 jours que j'essaie de t'appeler.
Il vient bientôt. Donc, je vous rappelle la façon de me soutenir pour ceux qui sont là, peut-être pour la première fois. Je sais qu'il y a une personne au moins qui m'a dit qu'il allait se joindre. Donc, si vous voulez soutenir le ministère, si Dieu vous a mis à cœur de me soutenir, il y a une façon, si vous allez ministère au site que vous voyez à l'écran, ministère Ariel Canada, et puis vous allez voir le mot « donner ». Vous allez, d'abord, il y a le drapeau français, ensuite le mot « donner » et ça va vous amener à la deuxième page. Et là, de ce menu-là, vous pouvez prendre mon nom et du menu, vous tirez vers le bas et puis vous allez voir mon nom. Donc, on va se voir sur Zoom dans 2 semaines. Hallelujah.